Des chrétiens aujourd'hui parce que nous plaçons nos propres intérêts avant l'intérêt de Dieu. Nous plaçons notre propre volonté avant la volonté de Dieu. Alors que la Bible dit, ils ont donc écouté l'évangile et Pierre est parti pour la pêche. Il a vécu un miracle. C'est ce que nous devons faire, nous sommes des chrétiens orthodoxes. Lorsque nous allons vers le Seigneur, en toute chose, il faut toujours confier ta vie au Seigneur. Parce que les sages disent que l'homme propose Dieu. Ils disent encore que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, si l'Éternel ne construit ta vie, si l'Éternel ne construit ton projet, si l'Éternel ne construit ton plan de vie, tout ce que tu fais, c'est bien, c'est bon calcul. Mais c'est ton frère que tu fais. Parce que tu auras reçu ce que tu as voulu, mais qui ne sera pas sécurisé. Le monde entier est sous la domination du malin. Ainsi, le diable n'est pas d'accord lorsqu'il voit les enfants de Dieu prier dans la joie, l'amour et la sincérité. C'est à nous qui sommes des chrétiens, comme notre frère Dimitri qui vient d'être consacré dans notre église. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, le combat va commencer. Tu diras autre chose, mais les gens entendront autre chose. Tu feras autre chose, mais les gens comprendront autrement. Alors, c'est à partir de là que tu deviendras un véritable chrétien. Parce que le Seigneur dit, celui qui veut venir à ma suite renonce à lui-même et prend sa croix et il me suit. Mais la croix, c'est quoi? Ce n'est pas une croix en bois que nous irons faire construire, confectionner, disons, chez le menuisier. On ne va plus trimballer la croix comme Jésus dit non. La croix, c'est le travail et la souffrance que le monde t'impose. Toute personne qui vit dans ce monde, impérativement tu devras travailler, impérativement tu devras souffrir pour gagner ta vie, pour que tu puisses. Donc, la souffrance que le monde va t'imposer, même dans ton propre foyer, tu verras qu'il y aura des contrats. Même tes propres enfants, tu as dépensé, tu t'es endetté pour les élever, mais lorsqu'il deviendra, comme on dit chez nous, quelqu'un, lorsqu'il va réussir, il va dire non, mon frère est sorti. Mais toi, si cet amour, tu l'as puisé dans le Seigneur, l'amour de tes enfants, l'amour de tes frères, tu l'as puisé dans tes enfants, alors tu vas comprendre que voilà le monde, comment le monde fonctionne. Mais si cet amour que tu avais utilisé pour aider, pour bénir, pour élever, si tu l'as pas puisé dans le Seigneur, ça va te conduire jusqu'à là. Parce que même en mangeant, tu réfléchis, ah, mon propre fils, même dans les toilettes, tu oublies que même après de faire la vaisselle, tu es parti à là. Mais pourtant, oui, c'est pourquoi le Seigneur dit, il faut d'abord mettre Dieu en toutes choses. Si nous allons vers le Seigneur avec les calculs mathématiques, malheureusement, nous serons confrontés à des grandes difficultés. Donc nous, ce que nous faisons pour notre vie, en toute chose, nous devrons d'abord placer Dieu devant. N'oublions jamais ce principe, parce qu'en tout état de cause, nous venons de Dieu, nous repartirons vers Dieu. Le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est le temps de la grâce, mais c'est pour un temps de venir. Hier, on n'était pas comme ça. On n'avait pas le même raisonnement, mais aujourd'hui, on a un autre raisonnement. Parce que tous les jours qui passent, nous rapprochent de Dieu, bientôt nous allons sortir. Vanité de vanité, tout est vanité. Donc, le message de ce matin, le Seigneur nous révèle tout simplement la procédure qu'il faut suivre pour que nous soyons sécurisés durant notre séjour dans ce monde. On est en séjour, mais nous sommes en séjour dans un lieu ou dans un milieu où il y a des fauves. Parce que le Seigneur est clair, il dit, oui, dans le monde, je vous envoie mes messagers, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Des brebis au milieu des loups. Donc les pas sont comptés. Dès que tu glisses, tu es parti. C'est pas ça? Mais là, il n'y a pas de pardon. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais nous devrons donc nous armer de courage, de joie et de foi. Plaçons Dieu devant toutes choses, en avant de toutes choses. En tout ce que nous faisons, que ce soit pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos femmes. Nous avons vu des gens comme ça. Tu es parti épouser une femme, tu t'es endetté, mais à la fin, la femme te fuit. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Mais si toi tu n'es pas endetté pour prouver vraiment que non, je t'aime, si ce n'est pas pour prouver que Dieu, la volonté de Dieu, est-ce que ça ne peut pas t'emporter?
tu ne peux pas supporter cela. C'est pour dire que si nous donnons du temps à Dieu, le retard ne faut pas exister dans notre vie. Et le moment favorable, Dieu dira, jette ton filet à droite et tu vas capturer les poissons. Mais si Pierre, pendant que le Seigneur prêchait, se disait, ah, mais copain, même ça, et bien c'est comme ça. À ce moment-là, c'est toujours comme ça. Les mêmes réactions que nous avons. Hein? Ah, moi, je vais prier ce matin, mais je veux manger quoi? Non. Pierre aussi allait dire, pouvait dire ça. On a le même corps, non? Les mêmes besoins. Ah oui, nous sommes tous pareils. Dieu nous a créés tous pareils, mais c'est la gestion seulement de notre être qui diffère d'une personne à une autre. Parce que celui qui fait le mal peut faire le bien, celui qui fait le bien peut aussi faire le mal. Donc, donnons de notre temps au Seigneur. Nous devrons faire un sacrifice, c'est-à-dire digne de temps, comme ce que dit l'apôtre Paul. Nous avons 24 heures dans la journée. En principe, on devrait avoir 8 heures de prière, 8 heures de travail, 8 heures de repos. Mais nous avons combien d'heures de prière? 0 heure de prière. Combien même nous prions, mais avec une négligence? Mais oui, mais là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Mais nous prions avec une négligence. Mais quand tu vas parler, le démon va fuir. Et le démon va rire. Parce que tu pries avec une négligence. Sur les 8 heures prévues dans la spiritualité, oui, je sais bien que nous avons des travaux à faire, nous travaillons, mais l'Église nous a aidés en nous donnant la corde de prière. Comme je ne sais pas si quelqu'un qui en a ici là. Que je montre.